Vous avez vu le président recevoir Fayoulou et toute son équipe, n'est-ce pas? Président Fayoulou, président de l'ECD. Fayoulou a été reçu par le président de la République. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle dialogue, ça s'appelle les échanges, n'est-ce pas? Concertation. Mais les gens ont crié dialogue inclusif et tout ça. Le président dit ceci. Il y aura un dialogue inclusif, mais il y a la conjonction de coordination. Nous ne sommes pas dans une salle où on va rouler les tapis pour les criminels. Le président de la République n'a jamais refusé un dialogue. Non, non. Et d'ailleurs, le président a toujours été ouvert. Les gens ne peuvent toujours pas revenir dans le mauvais sens, prendre les armes, endeuiller les familles, comploter contre leur propre pays. Ils sont en train d'évoquer les causes profondes. Je suis en train de dire. Les causes profondes de ceci. Les causes profondes, est-ce que les gens peuvent nous dire les causes profondes de ce quoi? Mais chez les Mbongo, ils sont en train de vous le dire matin, midi, soir ici. D'ailleurs, n'écoutez pas. Ce sont des gens qui ont fait la honte de l'Église catholique. Vous dites. Ce sont des gens qui ont fait la honte de l'Église catholique. D'ailleurs, je suis en contact avec quelques prêtres qui sont fâchés. Ils ont dit, ils veulent me rencontrer. Ce dialogue-là, qu'on ne se vale pas la face. Les gens qui ont endeuillé les familles ici, sous les auspices du Rwanda, viennent encore sur la table parler du Congo tout en défendant le Rwanda. C'est ce dialogue que vous cherchez. Le président de la République avait dit avec Kagame, nous allons en finir. C'est cet orgueil qui pousse aux autres d'être frustrés. Parce que le Congo n'appartient pas à l'IDPS. Mais qui les empêche? Le Congo n'appartient pas à l'IDPS. Vous devez co-gérer avec les autres, comprendre aussi les autres, écouter aussi les frustrations des autres. Mais Delphin, pourquoi vous vous entêtez? Mais Delphin, qui empêche quelqu'un, un Congolais, un vrai, qui se considère comme tel, de s'enorgueillir de son pays? Un président de la République élu, premier mandat, deuxième mandat, toujours des problèmes. Qu'est-ce que vous croyez? Ça va être récupéré. Nous allons finir la guerre et on va voir comment développer la République démocratique du Congo en touchant tout ce qu'il faut toucher parce que le Congo en a besoin. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes très nombreux comme d'habitude. Après le passage de Taylor Lubanga, le chargé de mission du chef de l'État, professeur d'université, après l'honorable Chou Kitundu, l'ancien ministre des Affaires étrangères, d'IRCAB de l'ancien président de la République, après l'ambassadeur Alea Tundu, après le président Christopher Ngoy, c'est le tour de l'honorable Amissi Makutano, PCA de l'OGFREM, au cadre de l'UDPS. Vous étiez très nombreux, vous avez dit Delphin, il faut le recevoir dans votre émission Fauteuil Rouge. Il est là avec nous parce que c'est un grand leader, il est député national élu de Funa. Honorable Amissi Makutano, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin. Honorable Amissi Makutano, d'entrée des jeux, j'aimerais que nous puissions d'abord payer les arriérés. C'est vrai, nous allons analyser sur les questions d'actualité, la question du dialogue, le dialogue inclusif. Quel est votre entendement par rapport à ces dialogues inclusifs, sur les caractères d'inclusivité? Nous allons également parler de la situation sécuritaire. Il y en a qui dit
il n'y aura plus la guerre, il y a maintenant la paix. Trump l'avait dit. C'est parce que Nanga a décidé, c'est parce que vous avez cédé les tout entre les mains des rebelles, on va diviser les pays, ou ça serait comment les social congolais, on va en parler, parce que l'UDPS et les partis qui prônent également les sociales. Mais avant tout, j'aimerais d'abord que vous puissiez répondre aux questions de vos agents. Quand j'ai dit vos agents, vous êtes PCA de l'OGFREM. Pourquoi Amissi Makutano, comme PCA de l'OGFREM, n'aime pas la paix? Il est là pour s'aimer les désordres et faire chasser les autres et appuyer les suspensions des autres. Pourquoi? Bon, merci beaucoup, M. Delphin. Je crois que vous êtes en train de faire votre travail. Bien entendu, il vous est reconnu de me poser des questions et moi de vous produire mes réponses. Dire que la question de mes agents, c'est une question de mes agents. Oui, oui, la question de vos agents. Ah, je ne crois un pas. PCA a problème, il semble. Je ne crois pas. Mes agents sont toujours fidèles. Ils savent. Ils soutiennent les actions de leur PCA parce que ils pensent que depuis que l'OGFREM est l'OGFREM, en tout cas, ils ont un PCA digne à la hauteur de cet établissement public de l'État. Deuxièmement, en étant président du conseil d'administration, je suis tenu à respecter les lois de la République. Il y a les documents qui régissent l'établissement, sur lesquels je ne peux jamais m'écarter de cette logique. Ces documents nous donnent les prérogatives qui sont les nôtres, qui donnent les prérogatives d'un président du conseil d'administration. Et là, de ce côté, je dois te l'assurer que je le maîtrise mieux. Et donc, tout ce que je fais, c'est conforme à la loi, c'est conforme à mes prérogatives, c'est conforme même à la protection de cet édifice, parce que je suis PCA, c'est du fait que l'OGFREM existe. J'aimerais être direct avec vous. Pourquoi vous avez activé la suspension de votre DG? Tout simplement parce que DG ne voulait pas, selon plusieurs sources, les agents ne voulaient pas tomber dans les mafias du PCA, parce que vous étiez là en train de chercher l'argent à l'OGFREM, vous n'étiez pas venu travailler pour le régime, moi encore pour le chef de l'État. Et pourquoi les DG étaient devenus la personne à abattre? Je dois te rassurer que le DG n'a jamais été un ennemi pour moi. C'est un collaborateur, je suis son supérieur. Je suis son chef. Non, c'est lui qui avait la signature. Je suis son supérieur. Vous n'engagez pas les dépenses, c'est lui qui avait la signature. Donc, les mafias ne pouvaient pas passer si lui n'avait pas validé. C'est un homme honnête, clair. Je suis son supérieur, ça fait 3 ans que je suis à l'OGFREM. Si on fait un bilan, c'est un bilan élogé pour Amissi. Un homme cohérent, correct, mais dur parfois, pour respecter les principes. Je ne connais pas la mafia. Ça, il faut chercher ça ailleurs. Je t'ai dit tantôt que nous sommes dans un établissement où il y a les textes qui nous régissent. Et il est toujours recommandé à tout mandataire nommé de bien maîtriser les textes qui régissent leurs établissements ou entreprises. Vous pensez que le DG Kazumba n'avait pas maîtrisé les textes? C'est un expérimenté. Pourquoi vous marchez il a travaillé dans l'administration avant vous. Pourquoi vous marchez avec le nom du DG? Parce qu'ici, moi, je ne parle pas de lui, j'ai dit de moi. Ce qui m'est recommandé. Et je te dis que non, j'ai respecté les recommandations qui sont les miennes. Lui aussi, il a respecté, mais il a subi l'action de la politique d'Amissi Makutano, votre influence comme cadre de l'UDPS. Est-ce que tu as vu là-bas dans la signature, il y a eu un contre-saint d'Amissi? Non, il n'y a pas un contre-saint d'Amissi. C'est le ministre qui a étayé les griefs qui portent à la charge du DG. Et donc, moi, vous m'invitez dans ça, pourquoi? DG, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un avec qui nous avons bénéficié la même ordonnance. Et je crois que ce qui lui est arrivé, c'est un homme, comme vous l'avez dit, intelligent. Il doit préparer ses moyens de défense. Partout, on va l'appeler pour qu'il se défende. Donc, là, il n'y a pas de souci. Et il n'y a jamais eu un problème avec lui. Pourquoi sa présence à l'OGFREM dérangeait l'UDPS? Vous dérangez, vous, personnellement? Non. Comment ça va déranger? L'UDPS est valablement représenté par son président que je suis. Et je le suis fier parce que j'exerce mon travail correctement. Correctement. Peut-être là, vous ramassez, je ne sais pas moi, les gens à qui vous vous confiez, mais allez à l'OGFREM, demandez pour leur PCA. Je vous dis que
Vous aurez même des cadeaux en or. Est-ce qu'on vous fait confiance là-bas? En tout cas, on m'aime beaucoup parce qu'ils savent que nous avons un PCA digne et à la hauteur de cet établissement. Jusqu'à ce que vous avez monté le DGA contre le DG, vous avez amené le Kadiocha, divisé pour mieux régner. Mieux régner, c'est ce qui s'est dit là-bas. Pourquoi vous avez amené ces vents de division? Moi, je ne divise pas. Il est clairement dit. C'est pourquoi je vais toujours rappeler les dispositifs du statut de l'OGEFRAM. Qui dit, à l'absence du DG, c'est le DG qui prend, qui fait l'intérim. Qui fait l'intérim. C'est comme quand le DG voyageait, celui qui gérait l'entreprise, c'est le DGA. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? On a respecté que la loi. Comme il y a quelques reproches qu'on fait au DG, et il y a un DGA, celui qui a été élevé là-bas, il travaille. Et moi, je suis toujours leur PCA. Je suis le PCA de toute l'entreprise. Je ne suis pas un PCA de quelqu'un, non, je suis le PCA de tel. Quand les autorités décident, je suis là pour exécuter et puis remettre les choses à l'ordre. Un PCA qui divise, j'aimerais être direct avec vous. Toi, c'est seulement direct. Il n'a jamais été indirect contre moi, je sais. L'OGEFREM est partout, est représenté partout en République démocratique du Congo. L'OGEFREM a les entrées sur le plan national et international. Les gens qui vous suivent veulent savoir, est-ce les DG Kazumba a-t-il détourné l'argent de l'OGEFREM? Quel est le motif qui a poussé le VPN à le suspendre? Il semble que vous étiez dans la réunion là avec lui. Mais selon ce qui lui a été reproché dans la lettre, ce n'est pas ce qui a été dans la motivation de la lettre de suspension. Comment expliquer? Vous êtes le PCA, vous pouvez prendre part de votre DG. Si réellement vous êtes honnête. Dans la vie, il faut écouter. Dans la vie, il faut écouter. Vous voulez dire quoi? Il faut écouter. Même le président de la République, il écoute. C'est ce que je peux vous dire. Les gens ne peuvent pas me demander, moi, pourquoi on l'a suspendu, pourquoi on a fait ça. Il y a une lettre sur la toile où tout le monde peut savoir, on l'a suspendu par rapport à ça. Mais comme conseil, mon frère Delphin, dans la vie, il faut écouter. Donc, vous ne veillez pas sur les gens qui sont derrière vous parce qu'on lui avait demandé une lettre d'explication. Il a expliqué les motifs relevés dans cette lettre. Et le motif de suspension ne corrobore pas. C'est là où il y a le problème. Donc, la politique a joué. Il faut écouter, mon frère. La politique va jouer en quoi? Hein? Qui pouvait empêcher le président de la République de mettre président du conseil d'administration, IDPS, DG, IDPS, DGA, IDPS? Il n'y a personne. Mais comme il est le respectueux des principes, c'est quelqu'un qui respecte ses collaborateurs. Les gens avec qui ils font la politique, je crois que chaque entité est occupée par un parti politique. Mais le fait de nous choisir qu'on soit là, ça ne nous donne pas le privilège d'utiliser les dysfonctionnements de la place d'un bon fonctionnement. Donc, c'était le cas. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et tout ça, ça se résume dans la vie, il faut écouter. Dans la vie, il faut écouter. L'IDPS n'aime pas la paix. Vous créez des problèmes à Bati Lukwebo parce que Kazumba est de la FDC. Pourquoi vous voulez mettre mal à l'aise vos alliés? Bon, ce que moi je peux vous demander, depuis que cette histoire est arrivée, je n'ai jamais vu quelqu'un de l'AFDC passer parler ce que vous dites. Non, parce que vous, on vous a loué. Parce que Bati Lukwebo est sage. Vous les piégez. Il est sage. Vous voulez qu'il puisse réagir. Mais vous les filtrez. Non, les vieux. Non. Son DG, vous l'avez suspendu. Vous avez joué une politique de l'UDPS avec Jean-Pierre Bembe-Sam. Non, le vieux est sage. Et je comprends par où il tire sa sagesse. C'est un homme bien. Vieux Bati? Ouais. C'est peut-être les gens qui sont avec lui n'arrivent pas à lui faciliter la tâche. Dans la vie, Delphin, il faut écouter. Vous pensez qu'il est d'accord avec la suspension de son DG, William Kazumba? Bati Lukwebo est d'accord? Je ne suis pas son parsec ni son protocole. Je ne suis pas dans son cabinet. Mais je dois vous dire que dans la vie, il faut écouter. Merci, dans la vie, il faut écouter. Vous avez compris que M. Amis Makutano, PCA de l'OGEFRAM, a fait qu'éviter mes questions. APJ
au peuple de juger, mais parlons politique M. Amici Makutano, au cadre de l'UDPS, député national, PCA. Au GFREM, d'entrée de jeu, la classe politique se mobilise pour ces dialogues inclusifs. Nous avons vu le chef de l'État faire le périple de gauche à droite, à Luanda, un peu partout. Enfin, vous êtes d'accord pour un dialogue que vous refusez. Qu'est-ce qui a changé pour que vous puissiez accepter le dialogue? Le président de la République n'a jamais refusé un dialogue. Non, non. Et d'ailleurs, le président a toujours été ouvert. Vous avez vu le président recevoir Fayoulou et toute son équipe, n'est-ce pas? Président Fayoulou, président de l'ECD. Fayoulou a été reçu par le président de la République. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle dialogue, ça s'appelle les échanges, n'est-ce pas? Concertation. Mais les gens ont crié dialogue inclusif et tout ça. Le président dit ceci: il y aura un dialogue inclusif, mais il y a la conjonction de coordination. Nous ne sommes pas dans une salle où on va rouler les tapis pour les criminels. Autre temps, autre mère, c'est ça, il faut les retenir. Les gens ne peuvent toujours pas revenir dans le mauvais sens, prendre les armes, endeuiller les familles, comploter contre leur propre pays, en se faisant passer des sous-traitants d'un pays qui a toujours cette volonté expansionniste de prendre une partie de notre pays. Et là, vous dites que nous allons faire le dialogue avec eux. Parce que, les réclamations, c'est une réclamation partisane. Parce qu'ils sont sous le mamelle du Rwanda. Non, ils sont en train d'évoquer les causes profondes. Je suis en train de dire. Les causes profondes de ceci. Les causes profondes, est-ce que les gens peuvent nous dire les causes profondes de ce quoi? Mais chez les Mbongo, ils sont en train de vous le dire matin, midi, soir ici. D'ailleurs, vous n'écoutez pas. Ce sont des gens qui ont fait la honte de l'Église catholique. Vous dites. Ce sont des gens qui ont fait la honte de l'Église catholique. D'ailleurs, je suis en contact avec quelques prêtres qui sont fâchés. Ils ont dit, ils veulent me rencontrer. Les prêtres de l'Église catholique? Oui, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont leurs deux messieurs font des choses. Les prêtres de l'UDPS ou les prêtres de l'Église catholique? Parce que chacun a là-bas, il y a le respect. On respecte Cholet, on respecte... L'UDPS, c'est un parti du Congo et je crois que nous avons beaucoup, même de sympathisants. Il peut être prêtre, mais il apprécie l'UDPS. C'est par là où je vais vous dire, ce dialogue-là, qu'on ne se vale pas la face. Les gens qui ont endeuillé les familles ici, sous les auspices du Rwanda, viennent encore sur la table parler du Congo tout en défendant le Rwanda. C'est ce dialogue que vous cherchez. Le président de la République avait dit, avec Kagame, nous allons en finir. Et avec ces pantins, nous en finirons aussi. Parce que tous sont dans le même colis et ils doivent être traités comme tels. Mais les autres opposants... C'est cet orgueil qui pousse aux autres d'être frustrés. Parce que le Congo n'appartient pas à l'UDPS. Mais qui les empêche? Le Congo n'appartient pas à l'UDPS. Vous devez gérer avec les autres, comprendre aussi les autres, écouter aussi les frustrations des autres. Mais Delphin, pourquoi vous vous entêtez? Mais Delphin, qui empêche quelqu'un, un Congolais, un vrai, qui se considère comme tel, de s'enorgueillir de son pays? Qui? Moi, je suis Congolais, de père et de mère, trop fier de l'être. Quand vous me dites que je suis orgueilleux pour mon pays, j'accepte. Mais les autres, parce que tu veux leur donner un chèque en blanc, parce qu'ils complotent contre leur pays, en se faisant passer comme des pantins de Kagame, et de faire irruption dans un appétit expansionniste de Kagame, où il fait l'irruption de notre pays avec son armée. Et là, vous me dites, moi, Congolais de père et de mère, que je ne puisse pas me vanter de mon pays. Donc, non, ça ne passera pas. Etienne Tshisekedi, de reste-mémoire, lui aussi, il était pantin. Parce qu'à l'époque, il était aussi parti à Goma, il était parti avec... il était au Rwanda, il avait même envoyé Moubaki au Rwanda. À l'époque, le Rwanda aussi nous combattait.
Donc, vous voulez une chose et son contraire. Non, Parce là- que vous êtes les résultats de ces dialogues. Là, je vais vous répondre. Mm. Nous, on n'a jamais été le résultat d'un dialogue. Non, vous êtes le résultat de ces dialogues de la Senco. On avait fait quoi? 2016. Non, non, quand... Vous étiez derrière Cholet, Non, vous en non, vous parliez... en train de quémander le poste de Premier ministre. Vous parliez... Tshisekedi d'aujourd'hui président. Non, vous Rappelez-vous de Vous l'histoire. parliez de Etienne Tshisekedi. Mm. Moi, j'étais parmi les gens qui menaient quand même des troupes. Et le dialogue de la Senco, c'était juste le bénéfice de la salle. Vous dites? C'était le bénéfice de la salle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais la salle Senco, c'est là où nous avons organisé les trucs. Et ça veut dire, vous voulez leur donner la paternité de l'activité? Non. Etienne Tshisekedi est assisté à l'ouverture et il est rentré à l'Imité. Et tout s'est passé là-bas. Les gens devaient passer là-bas. C'était dans un cadre où on devait se parler politiquement. Mais aujourd'hui, un président de la République élu, premier mandat, deuxième mandat, toujours des problèmes. Qu'est-ce que vous croyez? Ça va être récupéré. Nous allons finir la guerre et on va voir comment développer la République démocratique du Congo en touchant tout ce qu'il faut toucher parce que le Congo en a besoin. Peut-être vous avez un problème avec des termes. Il faut que les gens de l'UDPS consultent les dictionnaires. Comme pas de l'inclusivité, on fait toujours la paix avec celui qui est opposé à vous. Maintenant, vous voulez le dialogue. L'Est de la République Goma-Bukavu est entre les mains des Nanga et les autres. Vous dites que vous voulez un dialogue inclusif sans ceux qui ont touché les armes. Vous allez faire la paix avec qui? Moi aussi, je vais vous poser. Toi, tu crois que le président de la République devait organiser un dialogue où les sanguinaires viendront pour réclamer les postes? Donc, ils ont tué les Congolais à cause des postes. C'est ça que vous voulez me dire. La question, Et donc, on fait la paix avec donc, celui qui est opposé. Non, non, Mais non. l'opposition, ce n'est pas seulement les gens dont vous citez. Non, mais ceux Il y a qui les gens ont des qui sont portions de condamnés. terre, ceux qui ont pas de Kabila, il est condamné, c'est un délinquant. Nanga, c'est un délinquant. D'ici, moi et les restes, ce sont des délinquants. Et ces délinquants-là, vous les ramenez autour d'une table pour qu'ils puissent être récompensés. Toi, tu crois qu'ils viendront dire quoi? Ils vont défendre la cause du Rwanda. Le Rwanda va leur donner des paroles. Ce n'est pas aujourd'hui. Regardez le discours de Kabila, de Nanga et de Kagame. Il n'y a pas la différence. Vous pensez qu'ils agissent par procuration? Mais ils agissent pour... C'est ça les mots qu'il faut d'ailleurs. Mais quand Cholet dit qu'il y a une opposition armée, il faut considérer cette opposition armée. Vous êtes un législateur, député national, l'opposition armée n'existe pas? Moi, je suis en train de me poser la génération des Cholet. Tu vois, Cholet, Monseigneur Cholet. Cholet, quand il parlait de 40 000 smartphones, Oui, oui. tu vois sa tête? Il y avait beaucoup de cheveux blancs. Mais le Cholet ici, il n'a plus de cheveux blancs. Je ne pense pas. Il a fait une transformation, je pense. Ça, il faut se demander. Et toute la réflexion, là, j'en doute. Ça peut être aussi l'intelligence artificielle chez Cholet. Il faut bien consulter Cholet. Non, il faut voir bien. Est-ce que c'est Cholet de 40 000 smartphones ou bien c'est un Cholet là qui a des cheveux noirs aujourd'hui? Parce que là, il avait des cheveux blancs. Vous pensez qu'il n'avait pas toutes ses facultés pour bien réfléchir dans l'émission de Top Congo? Parce que apparemment, vous doutez de ce qu'il avait dit. Non, moi, je doute d'abord de son appartenance comme prêtre. Parce que je n'ai jamais vu là où il célèbre une messe. Non, Cholet Mais je te nous dit jure. matin, midi, soir qu'ils ont une mission prophétique. Lui, il est là matin, midi, soir pour des communiqués politiques, mais pas pour prêcher la parole. Parce que l'Église catholique aujourd'hui devait comprendre qu'à l'Est, il n'y a plus de croyants. Mais ce sont ces croyants qui sont tués, qui sont massacrés. Est-ce que tu as déjà vu Cholet parler de Ils massacre? sont tués par vos erreurs, parce que vous, le régime de Kinshasa, vous avez abandonné. Selon eux, vous avez abandonné les Congolais de l'Est. Vous êtes ici, vous la coulez douce chaque samedi. Vous faites des scandales avec l'argent de la République. Au moment que vous ne prenez pas les dossiers du pays au sérieux. Même les gens de l'Est qui vous écoutent, ils vont se fâcher contre vous. Comment ça? En prenant part de ces gens-là. Non, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Vous les avez coupés sur le plan administratif. Informez-vous, ils sont payés. Vous dites? Ils sont payés. Tout le monde est payé. On n'a pas coupé les salaires de quelqu'un. C'est pourquoi tu vois, il y a la calmie là-bas, il y a le calme. Même s'ils sont en guerre, mais ils touchent quelque chose de leur salaire. Donc ça va. Nous avons le pouvoir humaniste. Un pouvoir de chrétien. Félix Tshisekedi, le meilleur que le Congo n'a jamais connu.
les menaces, malgré la médisance, malgré les complicités, malgré la haine, il construit, il paye, il engage, il développe son pays. Magnifique. Félix Tshisekedi dans le cœur de Congolais. Ici, je ne veux pas que vous puissiez parler comme tout le monde. Quelle est votre compréhension de l'inclusivité comme législateur? L'inclusivité, ça veut dire un ensemble. Vous comprenez? Un mélange. Mais l'inclusivité ne veut pas dire tout celui qui a pris les armes devait être dans l'inclusivité. Non. Parce que là, ce n'est pas tous les peuples. Nous sommes plus de 100 et quelques millions de Congolais, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver là-bas. Vous comprenez? Parce que, les Congolais aiment la justice. Les Congolais aiment la punition. Les Congolais aiment le jugement. Les Congolais aiment la réparation. Et les Congolais veulent vraiment que le Rwanda puisse payer le prix de tout ce qu'ils ont commis ici sur le sol congolais, en violant, en tuant, en volant même nos biens. Par conséquent, ils doivent être traités comme tels et ça doit retourner. Dans le Rwanda, c'est un pays de voleurs. Ou le régime des C'est un pays de délinquants. Par l'entremise de leurs délinquants à la tête de la République qui est Kagame. Et donc, il n'y a pas une considération. Nous, on n'a pas un problème avec le peuple rwandais. Mais le devant d'eux fait en sorte que nous puissions les considérer comme tels. Comme ça se dit chez nous, peut-être, et l'échantillon de Kagame, ce n'est pas un bon exemple pour l'Afrique et pour le monde. Alors, M. Amissi Makutano, PCA, député national, au cadre de l'UDPS, il y a un débat sur la toile. Nanga dit que la guerre est finie, Donald Trump dit que la guerre est finie. Mais à Kinshasa, personne n'a dit que la guerre est finie. Alors, qui croit? On croit qui? À Donald Trump ou à Nanga? Nanga, c'est une ancienne vidéo que les gens utilisent. Ils arrivaient à un endroit là, c'est pour leur dire que non, voilà, il n'y aura plus la guerre parce que nous sommes arrivés. C'était dans ce sens. Mais je vois les gens ont pris ça, je ne sais pas moi comment. C'est l'intelligence artificielle. Il faut demander à Chol l'expérimenter de ça. Moi, je ne connais pas. Donc, tu vois, nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous avons un gouvernement qui se défend valablement. Un gouvernement irresponsable selon les opposants, c'est Donald Trump qui décide maintenant à notre place, il dit j'ai fini la guerre en RDC. Pour les autres pensent que Donald Trump c'est un comédien. La guerre est là, comment il peut dire que la guerre est finie? C'est notre partenaire, les États-Unis c'est notre partenaire. Quand vous les qualifiez comme comédien, les opposants. Parce qu'eux voient la guerre, mais lui dit que la guerre est finie. Vous êtes diplômé de l'école de Kiev en stratégie militaire. Est-ce qu'il y a un message codé derrière cette campagne? Oui, la guerre est finie. Mais la guerre est finie. Mais c'est terrain, non? Mais la guerre est finie. Comme stratège, j'aimerais savoir. Mao Zedong nous disait toujours la guerre elle est finie le jour où ça va commencer. Mais le jour où ça va finir, c'est pas connu, n'est-ce pas? Dans la guerre, il y a plusieurs fronts. Il y a le front militaire avec les armes. Il y a le front communicationnel. Il y a le front diplomatique. Vous comprenez? Et dans tout ça, tous ces fronts-là fonctionnent. C'est juste une formalité. Je vois les gens vont aller où? On va les mettre où? Nous sommes dans la faisabilité, mais la guerre proprement dit, la guerre n'existe plus, selon l'UDPS, c'est le chef de l'État qui est hier aux États-Unis. Pour les autres, c'est le chef. Il a oublié que le chef de l'État, un chef de l'État peut tuer pour sauver son pays, un chef de l'État peut bombarder pour sauver son pays, selon Barnabé. Pourquoi Tshisekedi ne déclare pas la guerre? Parce que les autres le font la guerre. Nous ne pouvons pas le faire. La diplomatie a ses meilleurs. Le Barnabé dont vous citez, le Barnabé dont vous citez là, il est qui pour donner des orientations? Non, il dit Poutine tue, Zelensky tue, Donald Trump tue. Quand on est président, on doit avoir une dimension un peu différente. Il faut tuer pour protéger. Donald Trump, Poutine,
nous avons Félix Tshisekedi. Déjà, c'est ça la différence. Nous ne sommes pas là pour faire couler le sang de nos frères, comme eux l'ont fait. Parce que lui peut être un ancien cadeau. Oui. Voilà. Il connaît la valeur de faire couler le sang. Mais Félix, non. Ils ont sauvé la patrie. Ils nous ont sauvé quoi? Ils nous ont amené des Rwandais. Lui aussi fait partie. Mouzé l'a fait. Mouzé nous a amené les Rwandais. Mouzé l'a fait quand il y avait une bombe de Brazzaville qui était tombée. Si on avait réagi. Non, il fallait avoir des sacrifices. Les géniteurs de cette guerre de Félix, celui qui a amené les Rwandais. Mouzé a amené les Rwandais. Après avoir amené les Rwandais, ils nous ont infiltrés. Ils ont occupé de hautes fonctions. Et nous avons subi pendant 3 décennies de trahison en trahison. Il a fallu l'avènement de Félix Tshisekedi, président de la République, pour démanteler un système de la trahison. Ces gens-là nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Mais on ne se fait pas congolais. On est né congolais. Les sols ici, même les créateurs, les saints, c'est pour les Congolais. C'est pourquoi vous verrez que la réussite de cette guerre, avec l'ensemble de notre peuple, nos services de renseignement, notre armée et tout le monde, vous comprenez que non, nous défendons une cause juste, une cause valable, une cause qui permet à ce que nous puissions récupérer notre intégrité et qu'on parle de la République démocratique du Congo sous le régime de Félix Tshisekedi, les libérateurs et surtout le père de l'intégrité de notre territoire. Alors, Chadar avait dit que le régime Tshisekedi, c'était un régime finissant et vous arrêtez les opposants matin, midi, soir, sans même respecter la procédure. Mais j'aimerais quand même vous opposer l'argument de votre collègue, député national, parce que jusqu'à aujourd'hui, il est toujours député national, Matata Pogno, sur France 24, qui dit le problème de la guerre de la RDC, c'est la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi, une gouvernance tribale. Les chefs de l'État nomment ses amis, nomment ses frères, et alors le pays est dirigé par les incompétents. Vous êtes aussi PCA quelque part. Est-ce l'incompétence à élu domicile dans les camps de l'UDPS? Il ment. J'ai pas de Matata Pogno. Il ment. Tu sais celui qui disait ça? C'est lui de finesse. Matata Pogno ment comme il respire. Il a oublié même la composition. Tu vois, la composition de la Cour constitutionnelle. Il a dit que c'était une composition des Balouba. Non, mais la Cour constitutionnelle, elle est connue comment elle est composée. Mais il a oublié la composition de la Cour constitutionnelle. Mais il ment à la télévision internationale. On lui a opposé seulement la nomination de ces 9 juges. Je crois que là, il y a la réponse. Deuxièmement, lui-même, c'est l'échantillon de... Je peux dire, il est l'échantillon de la prédation. Non, ne faut pas dire ça. Matata Pogno est respecté sur le plan national et international. C'est l'homme de la bonne gouvernance. Si vous avez l'hôtel du gouvernement, c'est Matata Pogno. Les routes, c'est Matata Pogno. Avec des surfacturations. Quelqu'un qui a surfacturé les choses. Quelqu'un qui a détourné l'argent de Boukangalos. Aujourd'hui, ça pouvait produire pour les Congolais, on allait applaudir. Mais où est passé cet argent? Ce n'est pas un bon exemple. Il n'est même pas l'échantillon de ceux qui peuvent parler de ces pays comme les Amis, comme je parle. C'est votre collègue? C'est mon collègue général. Mais vous l'avez soudoyé, vous et Kabouya, le secrétaire général Augustin Kabouya Matata Pogno l'a dit, je me rappelle, l'équipe qui consultait la classe politique congolaise, Amis Makutano, vous étiez là, Matata Pogno était en face de vous, vous lui avez proposé être Premier ministre, il a dit, vous l'avez proposé, mais il y avait des conditions. Il avait refusé ces conditions. Vous étiez parmi l'équipe qui avait consulté Matata. Il ment. D'ailleurs, moi, j'ai été très étonné de voir les chansons qu'on nous faisait. Matata Pogno. À l'écoutant, je n'étais pas convaincu. Il ne m'avait pas convaincu. Lors des consultations? Bien sûr. Il ne m'avait pas convaincu. Vous étiez là dans la salle? Je vous dis, moi, il y a même des photos qui circulent. J'étais là. Il ne m'avait pas convaincu.
Moi, il ne m'avait pas Vous compris. l'avez proposé le poste de Premier ministre ou pas? Il n'y a personne qui l'avait proposé même un poste. Lui, il est venu là-bas pleurer pour dire non, mon problème de la justice et tout. C'est ça que j'avais écouté. Okay. In fine, le secrétaire général faisant fonction du président de l'intérim, Augustin Kabouya, lui a rappelé que non, nous, on n'entrave pas la justice. Comme tu te sens innocent, tu dois aller avec cette logique jusqu'au bout, mais il faut laisser à la justice de faire son travail. Mais tout ce qu'il est en train de parler, ce sont les mensonges. C'est pourquoi je vous dis, Matata manque comme il y respire. Alors, M. Amis Makutano, il nous reste des questions importantes. Nous allons parler de la ville de Kinshasa et puis nous allons chuter à l'UDPS parce que il y a une vidéo qui circule où je vous avais cité comme les gens qui mettaient très mal à l'aise la mère du président. On va chuter par là. Aujourd'hui, je suis avec vous. Mais d'abord, vous êtes député national, élu de Kinshasa, de Funa, mais vous ne pulpez mot. Le public, vos électeurs sont en train de souffrir, les autres sont des chauffeurs, les autres sont des bailleurs et des locataires. Mais la ville de Kinshasa prend des décisions impopulaires, revenus locatifs, taxes, vignettes et autres, mais leur élu ne dit rien. Alors, ils veulent que vous puissiez prendre leur cause. Pourquoi vous asphyxiez la population et vos électeurs? Bon, moi, je ne peux pas emprunter cette route-là. Nous, en tant que peuple, nous sommes aussi exigeants, tu le sais? Oui, oui. Mais en étant exigeant, alors l'État peut être exigeant combien de fois plus que nous? Donc vous êtes pour que la population congolaise paye des taxes, je suis pour que la population s'adapte à s'acquitter de ses devoirs qui est de payer les taxes de l'État. L'État doit subventionner le tout. Non, nous devons payer les taxes. Dans d'autres cieux, je crois que c'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas pour asphyxier la population, mais nous devons nous acquitter. Vous avez des maisons où vous avez des locataires, vous gagnez. Ces locataires-là polluent la nature. Mais vous prenez votre entreprise sans pour autant comprendre qu'il fallait donner une redevance à l'État. Moi, je pense que c'est une question salvatrice. Mais là où la population doit attendre, c'est juste lui faire voir ce que cet argent fait. Cet argent est orienté en quoi? Et cela doit être visible et palpable. C'est ça le devoir de la population. Mais payer les taxes, moi je suis pour et l'État doit s'assumer par rapport à ça. Je comprends que vous, comme député national, vous ne faites plus le travail pour lequel vos électeurs vous ont envoyé là-bas parce qu'ils sont en train de souffrir. Vous les envoyez encore dans l'abîme parce qu'eux disent ils payent déjà, mais c'est qu'eux payent en retour. Ils payent quoi? Non, il y a déjà des taxes que l'État prélève. Comme quoi? Par rapport à ce que vous citez. Non, il y a plusieurs taxes. Mais ce que l'État gagne, qu'est-ce que l'État fait d'abord avec ce que les... Le revenu des locataires, là, il paye où? Il ne paye pas? Bon, il ne paye pas, mais il y a plusieurs taxes mais quand on vous dit que la population paye déjà. Comme quoi? Comme quoi? Mais plusieurs taxes? Comme quoi? Quelles sont les taxes que la population... Vous pensez que la population congolaise ne paye pas de taxes? Non, non, on n'a pas cette habitude. Ça, il faut qu'on se le dise. Moi, si je suis population, tu me pas qui la population congolaise d'une population malhonnête? Non, non, pas malhonnête. Mais il y a des taxes que la population paye. Non, j'ai dit, hein, comme aujourd'hui l'État se réveille et dit, non, vous devez payer ça, ça, ça. Si ça existe, il faut le dénoncer. Mais nous, on ne paye pas. On ne paye pas de taxes. On n'a pas cette culture. Donc, vous ne pensez pas que vous créez des tensions? Donc, le locataire va payer, le bailleur va payer. Mais le bailleur, le locataire va payer chez les bailleurs. Mais les locataires, là, il y a un pourcentage, reconnu 15%. pour l'État. Mais tu rétribues ça chez l'État, c'est tout. Comment ça va se faire? C'est comme ça que ça va se faire. Comment ça va se faire? Parce qu'un locataire qui paye $100, on lui dit vous devez enlever 22%, il enlève dans ces $100-là pour aller payer à l'État lui-même et le reste donné au bailleur. Si les bailleurs refusent, vous créez des tensions déjà entre les locataires et les bailleurs. Vous êtes député national. Les sols et les sous-sols appartiennent à qui? À l'État. À l'État. Mais l'État crée d'abord des conditions. L'État doit avoir ses maisons à lui. Est-ce que je peux parler? Continuez. Maintenant, vous considérez sur les sols de l'État. Qu'est-ce que l'État gagne? C'est le sol de l'État. Je ne veux pas qu'on réfléchisse dans l'absurdité. Non. Qu'on soit réel, qu'on soit correct avec nous-mêmes. Est-ce que vous savez que dans la Constitution, moi que je me trompe, l'article 50 ou 52, on parle aussi
le peuple a le droit de logements sociaux équitables, de bons logements, mais l'État n'a pas encore fait ça. Mais pourquoi vous voulez que le peuple vous donne, du moment que vous, l'État, vous n'avez pas encore fait ce qui est écrit dans la loi? L'équitabilité, c'est aussi la réglementation des prix de location. Parce que si vous prenez la charge de l'État, n'allez pas au-delà de ce que l'État peut fixer. Vous comprenez? Parce qu'il y a des prix fixés de maison, n'est-ce pas? Et les gens doivent respecter ça. Vous ne pouvez pas être au-delà de la loi. On a dit la garantie locative, c'est combien? 3 mois. Mais il y a des gens qui payent 10 mois. Ah, voilà ce que vous dites. Mais vous ne faites pas. L'État laisse la population. C'est l'incivisme. Mais quand l'État va s'y pencher pour arrêter de tels gens, vous allez dire quoi? L'État est en train d'asphyxier la population. Non. Mais commencez d'abord à faire respecter la loi que tout le monde doit payer 3 mois de garantie. Les gens, vous ne les faites pas. Exactement. Mais vous demandez quoi à cette population souffrante de payer en retard? Comment on ne le fait pas? Mais il y a des gens qui payent des 10 mois. Vous êtes député national. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a la loi. L'État s'est déjà exprimé dans la loi. Mais quand il y a des délinquants, des gens qui ne veulent pas respecter, c'est une délinquance. Mais l'État est censé faire respecter la loi. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais maintenant, l'État fait respecter d'abord la première partie. Vous êtes en train de porter la voix de la contradiction. Pourquoi vous ne pouvez pas appuyer l'État en tant que journaliste? C'est votre travail d'abord. Vous paye quel est mon travail? On vous paye pour ça. Vous êtes le... On vous a élu vous êtes le pour cadre, vous défendre. Vous êtes le député national. Je ne peux pas vous défendre dans le mal. Dans le mal comment? Mais oui. La population paye 10 mois de garantie. La loi dit qu'il faut payer 3 mois. Ouais. Vous savez ça, mais vous ne faites rien. Mais vous demandez encore à cette population que cette population aille payer encore les revenus sur les garanties. Est-ce que tu sais que l'État a la force contraignante? Mais pourquoi vous n'agissez pas? Écoute, mais l'État est en train d'agir pour que les gens paient les taxes ici. Vous êtes le porte-parole, qu'on ne paye pas de taxes. Non, non, je fais la question. Non, je suis, même si vous posez la question. Mais il y a des gens qui peuvent se pencher par rapport à votre réflexion. Mais moi, je pense que vous êtes le quatrième pouvoir. Vous pouvez aider aussi l'État à faire comprendre à notre population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est locataire. Il y a des gens qui ont leur maison. Mais à cela, il faut payer. C'est annuel. Vous-même, vous ne payez pas. Moi, je Les paye. autorités ne payent pas. Non, moi, je suis qui pour ne pas payer? Moi, je suis qui? En tout cas, moi, je suis au-delà de l'État. L'État reste l'État, moi, je paye. Vous avez les privilèges du régime. Il n'y a pas les privilèges du régime dans l'État, mon frère. Les paix qu'on me paye là, moi aussi, je paye l'État. C'est comme ça que la République se développe. Mais vous voyagez beaucoup en France, Belgique. Est-ce que là-bas aussi, on asphyxie le là, on ne joue pas. Avec l'histoire des taxes? Là-bas, je te dis, les mesures sont draconiennes. Je te jure. En Europe, non. Mais les gens disent, je vais aller en Europe. L'Europe, c'est plus musclé même fois 10. Parce que là, vous allez prendre un pain de baguette, c'est à 2 euros. 2 euros aujourd'hui, c'est 7 000. Toi, tu peux manger le pain de 7 000 ici. Donc, vous dites que la population congolaise vive mieux que ceux qui sont là-bas? Plus mieux. Vous mesurez plus mieux. La gravité de vos propos? Je te dis plus mieux. Mais le pain, c'est 7 000. Ici, à Kinshasa, vous pouvez manger le pain de 7 000. Ceux qui sont en Europe, s'ils peuvent réagir. Qu'ils réagissent. Ici, nous avons le pain à 500 francs, 1000 francs. Je te dis là-bas. Moins d'$1. Là-bas, c'est... Ces baguettes-là, c'est 2 euros. Il y a des places où vous allez acheter le coca à 2,5, 10 000. Combien de coca ici? Donc la vie chère, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Là-bas, il y a plus la vie chère. En Europe, ici, il n'y a pas la vie chère. Mais je te jure, non? Ok. Le coca à 10 000. Ici, le coca, c'est combien? C'est à $1. $1. 3 000. Donc, avec les 10 000, tu peux consommer 3 coca ici. Vous savez que les internautes sont en train de suivre. Est-ce qu'ils peuvent confirmer que les Congolais vivent mieux que eux? Donc, vous dites que la vie est chère là-bas, les gens doivent rester ici parce qu'ici, la vie est mieux. C'est ça la réalité. L'Europe est trop chère, mon frère. Alors, tu sais, un litre de carburant là-bas, c'est combien? C'est combien? C'est 1,85 €. Ok. Si vous calculez, nous sommes dans les presque 6 000 aussi. Près de $2. Ici, un litre, c'est combien? C'est 2900. Non. 2900. Nous avons des autorités qui nous aiment. $1. Ils nous aiment. Honorable Amissi Makuta, on vient de lancer un débat. Il dit que les Congolais vivent mieux par rapport à ceux qui sont en Europe. La vie est chère là-bas, ici la vie est mieux. Non, ça c'est une comparaison réelle. Non, les gens pensent que le Congo c'est l'enfer. Là-bas c'est le paradis. Vous dites le contraire parce que vous êtes dans de bonnes conditions. Mais mon frère, moi j'ai des difficultés pour mentir. C'est ça le problème.
J'ai des difficultés pour mentir. Vous savez que les gens regardent. Non, ce que je parle, Les gens vont vous accuser. ce n'est pas pour moi-même. Les plats là de baguettes que je dis là, des 2 euros là, demandez-les, ils vont vous dire. Makutano, il a défié la diaspora. Je n'ai pas défié. mais je rapporte ce que je... Vous avez dit ici que les Congolais vivent mieux que ceux qui sont en Europe. La vie est chère là-bas. Mais ici, la vie est mieux. Notre baguette de Maman Poto ici, c'est combien? C'est 1000 francs, non? Oui, 1000 francs. Mais là, moins d'$1. Moins d'$1. Moins de 0,5. Donc, $1 divisé par 2. Même pas divisé par 2, c'est 1000 francs. Ok. Mais tu peux manger ça, tu ne seras pas terminé. Mais là-bas, leur baguette là, c'est $2. Alors, honorable ami Makutano, on est à la fin. Parlons de votre parti politique, UDPS. À quand le congrès, vous avez avorté, vous avez imposé Augustin Kabouya, président à vie de l'UDPS? Non, Augustin Kabouya, c'est le meilleur pour l'instant. Je ne vois pas encore le meilleur plus que lui. Vous dites? Je ne vois pas plus meilleur que Kabouya pour l'instant. Vous savez qu'il y a les Chulumbaï, il y a les Deo, il y a des gens qui sont en train de vous suivre, ils risquent de s'énerver. L'UDPS, ce n'est pas des Kabouya. Vous dites qu'il est le meilleur pour le moment, du moment qu'il y a des professeurs qui sont dans l'UDPS là. Honorable? Honorable? Kabouya est le meilleur. J'ai dit qu'il y a des professeurs qui sont dans l'UDPS. Vous doutez de leur qualité de professeurs? APJ, au peuple de juger. Honorable ami Makutano. Oui, je le fais. Honorable ami Makutano. Je suis là. Pourquoi vous laissez les kouya-kouya, les gens aller embêter la maman du président? Elle est déjà au soir de sa vie, elle est dans le 3e âge, 3e âge de sa vie. Mais les gens entrent là-bas matin, midi, soir, sans respecter même cette maison sacrée. Pourquoi? Respect à la maman de la République. Bon, c'est une observation, hein. Vous nous savez citer en cascade. Oui, vous êtes fils maison, je sais. C'est notre maman. Vous laissez les gens entrer là-bas matin, midi, soir. C'est toi, M. Makutano, on dit, lui, il peut entrer quand il veut parce que c'est sa maman. Non, c'est pas ça, c'est notre maman. Écoute, nous qui avions perdu le parent avant, voir une maman accueillante qui aime ses enfants comme ça, c'est une bénédiction. C'est une maman qui ne se fatigue pas de ses enfants. Nous tous, même les Mobondo là, les gens qui amènent les désordres au parti là, ils reçoivent tout le monde. Il y a les Mobondo? Oui, il y a les Mobondo. Les rebelles, il y en a. Ceux qui se sont rebellés là, ceux qui se réunissent dans des bars, dans des trucs là. Il y a des gens qui se réunissent dans des bars, déranger maman. Ils ne veulent pas venir à la 11e mairie, ça c'est leur affaire. Mais, ce n'est pas souhaitable aussi que les gens, les grandes personnes ne puissent pas comprendre les enjeux. Vous comprenez? Parce que le congrès de l'UDPS, ce n'est pas Kabouya. Le congrès, c'est le président lui-même. Il va convoquer ça quand il voudra. Non, il y a l'incompatibilité. Le président ne peut pas agir au nom de l'UDPS. Il n'agit pas. Il a le pouvoir consultatif parce qu'il porte son mandat. Il est encore président de l'UDPS, mais empêché de gérer. Ça, c'est la dictature. Ce n'est pas la dictature. Il y a un secrétaire général qui doit le consulter. Et ce que je dois vous dire, Delphin, vous parlez avec le directeur de campagne de Félix Tshisekedi, président de l'UDPS. Vous voulez intimider qui là? Mais je ne vous intimide pas, mais je vous dis la vérité. Il n'y a personne qui viendra enlever mon candidat qui avait gagné les élections. Vous voulez l'enlever pourquoi? Il est président. Vous attendrez. Il est dans son mandat. Mais le problème, j'étais avec un professeur de l'UDPS. Il m'a dit, Delphin, j'ai vu, vous avez aussi mis ma photo là-bas, mais vous devez comprendre que nous battons pour le bien de Tshisekedi aussi. Même si Kabouya dit qu'il est le président à l'intérim, mais l'intérim aussi, c'est pour 3 mois. Mais Kabouya fait plus de 3 mois. Maintenant, est-ce qu'il y a l'intérim à vie? L'intérim, ça veut dire quoi? Vous êtes quand même un scientifique. Non, mais bien l'intérim, c'est pour 3 mois. Mais écoute, Augustin Kabouya fait combien de mois? Mais vous parlez de l'OGFM ici. Les titulaires est suspendu. Qui gère? Les DGA. Alors, à l'UDPS, il y a un président et un secrétaire général. Le président est empêché. Qui doit gérer? L'intérim, selon les lois, c'est pour combien de mois? Non, l'intérim, mais il est là, mais il est dans son fonction. Oui, mais le président il affirme. Il affirme qu'il
Il assume. Il est là en tant que secrétaire général. Comme le président est empêché, lui, il gère le parti au quotidien. Attendez votre tour. Ne vous bousculez pas. Chaque chose a son temps. Donc, il n'y aura plus Pour l'instant, c'est Augustin Kabouya qui gère le parti. Donc, il n'y aura plus les congrès que les gens oublient. Il y aura les congrès un jour, mais pour l'instant, évitons la distraction. Laissez Kabouya gérer les partis correctement. Il a tout son temps, mon frère. Il y a des gens qui sont habitués dans des avions, dans des bureaux climatisés. Ils viendront là-bas, ils commencent à se fatiguer des combattants, mon frère. Il va encore nous laisser dans la rue. Kabouya mérite d'être encore là. Monsieur honorable Amis Makutano, j'avais réservé cette question pour vous à la fin. Regardez la caméra. Quelqu'un m'a dit, Delphin, ne les rate pas. Parce que Amis Makutano, c'est un homme de valeur. Quand il cite quelqu'un dans ses émissions, c'est parce qu'il croit que celui-là a aussi des valeurs. Ouais. Mais votre frère, Doudou Fwamba, il a été cité dans un dossier ici. Apparemment, il était dans les histoires des rétrocommissions, corruption, ainsi de suite. Ça ne vous fait pas la honte, vous le jeune, que le chef de l'État donne confiance, mais on vous cite dans des histoires un peu comme est-ce que vrai Doudou Fwamba est un anti-valeur? Bon, c'est une difficulté de ne pas connaître les gens. Doudou Fwamba, je ne l'ai pas connu parce qu'il est ministre des Finances. Okay. Je connais ses valeurs, je connais ses points forts. Ce dont vous faites allusion, je ne crois pas pour Doudou Fwamba. Vous comprenez? Il est ministre des Finances. Les rétrocommissions dont vous faites allusion, je ne sais pas moi. Surtout avec les Américains, il ne faut pas jouer. C'est comme si il veut détruire l'accord du chef de l'État avec les Américains. Doudou Fwamba sait ce qu'il fait, connaît ce qu'il fait. C'est un monsieur discipliné. Il peut avoir ses erreurs, c'est un humain. Mais les citer dans des choses pareilles, j'en doute. Les politiques l'acquisent, ils ne payent pas aussi tout le monde. Ça a toujours été ainsi. Il y a aussi des ministres qui disent que Doudou Fwamba ne signe pas facilement. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il freine les développements, il freine les projets du chef de l'État? Mais lui, il affecte les moyens selon la capacité de sa trésorerie. Il ne va pas vous donner l'argent qui n'existe pas. Mais les urgences sont dans tous les secteurs. Non, il attend les entrées et par rapport aux disponibles, c'est là où il affecte maintenant le moyen par rapport aux besoins. Et là, on traite aussi des dossiers urgents. Il y a la priorité qui prime et par ce temps, les gens qui ne sont pas dans le finance peuvent les condamner. Mais il y a une réalité de gestion. Moi, je suis un gestionnaire de formation, je sais de quoi je parle. Et ça peut être des procès d'intention pour Fwamba. Mais il y a des priorités à privilégier. Ce n'est pas n'importe quel dossier, vous créez vos dossiers, vous venez qu'on vous paye. Or qu'il y a d'autres priorités. N'oubliez pas la guerre, n'oubliez pas les fonctionnaires, n'oubliez pas le fonctionnement des institutions. Et tout ça, il y a toujours des urgences. Et par conséquent, on ne peut qu'affecter le moyen quand on a quelque chose dans ses poches. Et je crois que Doudou Fwamba tient compte à ça. C'est un bon gestionnaire, c'est un ministre des Finances que le Congo n'a jamais connu. Avec la stabilité et surtout la mobilisation des recettes, Doudou Fwamba, coup de chapeau, vous êtes meilleur parmi notre génération et pour ça, nous avons le devoir de vous accompagner et de vous prodiguer les conseils pour que vous nous écoutiez. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Mais ce qui est vrai, mais parmi les ministres des Finances que le président de Tshisekedi a nommé, Doudou Fwamba quand même s'est distingué, il travaille, même s'il a ses détracteurs un peu partout. Mais M. Amis Makutano, pouvez-vous me citer des autres ministres de l'UDPS qui font la fierté de l'ordonnance présidentielle? Parce que... À part Doudou Fwamba. Est-ce qu'il y a encore des autres de l'UDPS? Je parle de l'UDPS. À part Doudou Fwamba. Est-ce qu'il y a encore des autres? Selon vous... Pourquoi vous voulez qu'on cite les gens ici? Non, non, j'ai dit qu'ils font la fierté de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS. Des autres ministres. Mais chaque ministre a ses prérogatives, a son champ du travail. Vous allez les juger par rapport à ce que vous voyez. Vous-même, vous êtes Congolais, vous savez. Ces ministres, les postes qu'ils occupent, qu'est-ce qu'ils font avec? Je ne sais pas, moi, de juger que notre... Moi, je peux te citer, or que l'autre va les contredire. Donc, il y a des ministres touristes de l'UDPS qui font rien, qui ne valorisent pas l'ordonnance présidentielle. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que chacun sera traité selon le fruit qu'il produit. Et donc, vous êtes Congolais, vous connaissez le champ de chacun. Jugez-les.
Moi, je ne suis pas là pour être porte-parole des ministres. Et la sécurité de Kinshasa, du Congo, est entre les mains de quel ministère? Je parle de la sécurité. La sécurité, c'est entre deux ministères. Uh-huh. Il y a la il y a trois ministères. Il y a la justice, l'intérieur et la défense. L'UDPS a deux ministères, il semble. De quoi? Parmi ceux que vous avez cités là. Il semble. L'UDPS a le ministère de l'Intérieur, a également le ministère de la Défense. Oui. Uh-huh. Oui? Uh-huh. Tu veux que je dise quoi? Honorable ici. Mais j'ai dit, hein, Uh-huh. chaque ministre, vous allez le juger par rapport à son champ. Mais vous voulez que je dise quoi? Moi, je n'apprécie personne, je ne condamne aussi personne. J'ai dit, vous êtes un peuple, voyez le fonctionnement de chacun, vous allez leur donner le code qu'il faut. APJ au peuple de juger, qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? La caméra est là. J'aime la République démocratique du Congo, j'aime le président de la République démocratique du Congo, j'aime même moi-même, j'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime tous mes collaborateurs. Je veux qu'ils suivent les modèles. Il faut être très rigoureux dans les bons. Ne te facilitez pas. N'ouvrez pas la porte à des facilitations inutiles parce que ça peut vous nuire. Je sais que les Congolais aiment trop le mativisme, mais cela ne peut pas nous caractériser. Nous tous, nous devons adopter le comportement du président de la République. Là où vous ne l'attendez pas, c'est là où il surprend. L'homme à la dimension de la République démocratique du Congo, le père de l'intégrité de notre territoire. Delphin, je voulais demander à travers votre personne et votre mission d'initier même une pétition où les Congolais doivent construire un monument vivant pour le président de la République qui aujourd'hui est considéré comme le père de l'indépendance et de l'intégrité de notre territoire en enlevant son pays entre les mains de prédateurs qui est Kagame et la suite et en ramenant le Congo entre les mains des Congolais. Aujourd'hui, partout où on parle du Congo, vous allez voir les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas à son temps. Vous allez trouver à l'ambassade des États-Unis un Rwandais qui parle au nom du Congo. Donc les gens ont sous-traité notre pays, mais aujourd'hui, suite à la détermination, à l'effort et surtout à l'amour porté par le président de la République, coup de chapeau à cet homme, le fils de Maman Marthe et de Tien Tshisekedi. Donc vous dites que dans nos ambassades, il y avait des Rwandais? Il y avait des Rwandais, oui. Est-ce que les gens peuvent confirmer? Il y avait des Rwandais qui parlaient au nom. Les gens nous suivent. Même dans des organisations, il y avait des Rwandais. Il y avait des Rwandais? Oui. Il n'y avait pas de Congolais? Beaucoup. Aux États-Unis, un peu partout, on avait nommé des Rwandais. L'histoire du Congo était disparue. Et les internautes nous écrivent, nous confirment si réellement dans nos ambassades, il y avait des Rwandais. Tu vois les breakfasts là où le président était aussi. Non, nous, on n'était pas là. Oh. La voix du Congo, s'est manifestée et ça a été porté par le premier d'entre nous qui est le président de la République. Pour ça, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Mes excuses, vous avez suivi Gilbert Kankonde, il avait répondu à la question d'Ibalanki. Ibalanki est aussi de l'UDPS, votre ami. J'ai vu une photo, il était à côté de vous avec la chemise de l'UDPS. Ça me fait mal. Ibalanki, votre ami. Donc, à l'UDPS, il y avait aussi des traîtres. Hein? On était infiltrés. Et on est infiltrés. Jusqu'aujourd'hui. Ouais. Mais je retiens ce que Tshisekedi nous avait dit. L'UDPS ne sera jamais dirigé par des mains sales. Jamais. Et même ils vont s'extraire. Et même, tu vois les résultats. Celui-là, le maître de Mobondo, il mettait son argent pour mettre les deux autres partis. Donc, il ne voulait pas. Ibalanki. Mais oui, il est le maître de Mobondo, non? Ok. Le maître de... Ce n'est plus Kabila, ce n'est plus Chadar, maintenant c'est Ibalanki. Dans quoi? Le maître de Mobondo. Le Mobondo de notre parti. Ah, ok, de votre parti. Il était infiltré pour qu'il puisse prendre la main et que nous puissions être affaiblis pour que le Rwanda puisse exercer ce qu'il faut. Mais malheureusement, Tshisekedi avait déjà dit, les mains sales n'auront pas de page dans l'histoire de l'UDPS. Les ténèbres ne régnent pas. Pas toujours. Merci à vous, honorable Amis Makutano. Je précise qu'il est député national élu de Funa, PCA de l'EGFRAM, au cadre de l'UDPS, la tête bien faite. Le chef de l'État l'appelle supersonique. Vous avez encore la confiance du chef jusqu'aujourd'hui? Oh, qui va arracher ça? Il sait que je réfléchis comme lui et j'agis comme lui. Merci. Alors, cette émission, vous allez suivre ça dans plus de 16 chaînes, 10e rue télévision et tant d'autres, et dans plusieurs plateformes, au Centre TV Delca Télévision, sur Facebook, au Centre TV, sur Twitter,
Delphin Kassongo, sur TikTok au Centre TV et Delphin Kassongo et plusieurs pages qui nous prend en relais. Une autre RDC est possible. Sur ce plateau, j'étais avec la tête bien faite de la République, Meshamis Makoutal. Au revoir. Wow.